Il faut yana, il faut tchangana, il faut tchangona, il faut plena. Ça dépend de là où vous êtes. Bonjour, bonsoir, et salut pour la nuit aussi. Voilà, ce matin encore là pour vous parler de certaines choses. On va encore vous parler de noms, mais auparavant, je vais vous parler de naissance. Comment on dit tout ça en sénat? Comment on dit la naissance, quelqu'un est né, tout ça en sénat, en ce nouveau. C'est parti. Mais en attendant de vous parler de tout ça, je veux bien vous dire, celui qui est arrivé ici déjà, depuis la première vidéo, qui est arrivé jusqu'à ici, a dit que tu es déjà loin. Ce qui est mieux, il faut aller sur le groupe WhatsApp. C'est là, il y a, tu avances plus vite. Sinon, ici, c'est lent. Voilà, on avance plus vite sur WhatsApp que sur YouTube. Voilà. Je prends l'habitude maintenant de vous montrer quelques exemples que voici. J'ai une question à poser. J'ai une question à te poser. Ou bien, l'animal, c'est pas ni, t'as pas ni. On téléphone. Milo, hier la Niconi. Faut que j'aille on téléphone. Milo, hier la Niconi. Hier la Niconi. Tu vas te maintenir. Tu vas te maintenir. Et je vous encourage toujours de continuer à aimer le pouce comme ça, les vidéos, de continuer à vous abonner, celui qui est surtout nouveau. On va commencer. Et je vous ai parlé de naissance. En ce nouveau, on va commencer d'abord par la grossesse. Quand quelqu'un est enceinte, on dit Fichenaïwina, elle est enceinte. Quand c'est le début, on dit Fichambuno. Le début de grossesse, quand on commence à voir, on dit Fichambuno. Fichambuno follow, c'est quelqu'un qui a une grossesse qui vient de commencer. Fichambuno follow. Quelqu'un qui a une grossesse qui vient de commencer. Ficharli est follow, c'est quelqu'un qui a une grossesse avancée, presque à terme. Quand la grossesse commence à travailler, on va dire Fichan Wujirige. C'est-à-dire, la grossesse commence à travailler. Voilà, Fichan Wujirige. Wunse, elle a accouché. Nyaouse, elle a accouché de quoi? Qu'est-ce qu'elle a eu comme enfant? Quel sexe? Nyaouse. On dit Naouse, c'est un garçon. Cholouse, elle a accouché d'une fille. Ça peut être, comme on a dit dans l'autre vidéo, des jumeaux. Nambleuse, elle a eu des jumeaux. D'ailleurs, souvent quand la personne est enceinte et que la grossesse est très volumineuse, on demande, Nambele to ouyase. C'est pas par hasard des jumeaux qu'elle va faire. Donc, parce que c'est trop gros. Fichar po. C'est du gros ventre. Fichar po, gros ventre. Fichar po. Le ventre est gros, hein. Le ventre est gros, hein. Ngambele to ouyase. Va-t-elle faire alors des jumeaux? Donc, à cause du volume. Maintenant, on dit, Ngambele aussi, elle a eu des jumeaux. Elle a accouché de jumeaux. Hein? Et on vous a dit le nom des jumeaux, par exemple, ce soit 2 garçons ou 2 filles, 1 garçon, 1 fille,
Je vous ai parlé dans les vidéos, hein, la vidéo passée, hein, vous allez voir que ça est là. Et à la fin de tout ça, je vais vous mettre encore le lien de la vidéo. Maintenant, quand la personne a accouché, on fait des souhaits comme ça. Pour le soleil, le oteneuna. Pour le soleil, le oteneuna. Mot à mot, ça veut dire que Dieu lui donne, que Dieu fasse qu'il ait ou qu'elle ait une bonne eau. Mais ici, on ne veut pas parler de l'eau, on veut parler de la santé. Voilà, que l'enfant reste en bonne santé. Que l'enfant reste en bonne santé. Et vous voyez que les Senfo aussi avaient cette histoire. Ils savaient déjà que l'eau même pouvait être source de maladie. Donc, tu as l'autre qui veut dire que l'eau qui va lui arriver après, soit qu'on le lave, soit qu'il en boive un peu, ne soit pas source de malheur pour la personne. Voilà un peu le sens de ce mot-là. Pour le Tchoïl Otenaouna. Pour le Tchoïl Otenaouna. Pour le Tchoïl Otenaouna. Que Dieu fasse que la personne reste en bonne santé. Maintenant, quand c'est les deux, pour le Tchoïl Otenaouna. Pour le Tchoïl Otenaouna. Là, on a vu déjà les pronoms là, tout ça là. Donc, une personne qui accouche, l'enfant doit téter. Voilà. L'enfant même qui est là, le bébé, en ce fois, on l'appelle Sanyen. Sanyen. Bon, dans d'autres Senfo, c'est autre chose, mais je vous parle de Tchimbara. Sanyen. Sanyen. Donc, le bébé. Sanyeneli, c'est un bébé. Sanyeneli, c'est un bébé. Donc, le bébé, c'est Sanyen. Et quand l'enfant est bébé, l'enfant tête. Hein? L'enfant tête. Donc, on va dire l'enfant qui tête toujours, Yirengoro. Yirengoro, oui. C'est un enfant qui tête toujours. Yirengoro. Alors, pour profiter, pour dire, Yiregle, ce sont les seins. Yiregle. Yiregle. Yiregle, ce sont les seins. On a quand on dit Yirengoro, Ngor, c'est tété. Ngor. Ngor, l'enfant tête. Ngor, l'enfant tête. Ngor, l'enfant tête. Ngor donne à téter à l'enfant. Ngor. Ngor. Donne à téter à l'enfant. Ngor. L'enfant pleure, donne à téter. Vous voyez, téter déjà, c'est ça. Ngor, téter. Ngori, téter. Ngor, téter. C'est mettre au monde. Théonan, c'est la femme l'a accouché. Donc, quand on dit maintenant les parents, c'est faible. C'est faible, les géniteurs. C'est faible, les géniteurs. Pour le tchouet, puis au nigi, ça c'est souhait, bénédiction. Pour le tchouet, puis au nigi, si wow, c'est faible, les nigi. Pour le tchouet, puis au nigi, si wow, c'est faible, les nigi. Que l'enfant soit en bonne santé, y compris ses parents. Que l'enfant soit en bonne santé, y compris ses parents. Pour le tchouet, puis au nigi, si wow, c'est faible, les nigi. Donc ces faibles là, ce sont les géniteurs. Ce sont les géniteurs. C'est faux. Le géniteur, c'est faux. Le géniteur, c'est faible. Les géniteurs, c'est faible. Les géniteurs. Miu Mossé, c'est moi qui t'ai mis au monde. Ou c'est moi ton géniteur. Donc, vous voyez, souvent, quand les enfants, après, commencent à avoir des comportements bizarres là, donc vous allez pouvoir lui dire, hey, Miu Mossé, hey, c'est moi qui t'ai mis au monde, hein. Donc, pour dire que c'est
c'est mettre au monde. Toujours répétition, vertu pédagogique. Dans mon CFO, le Bogi. Dans mon CFO, le Bogi. Dans mon CFO, le Bogi. Il faut respecter tes géniteurs. Il faut respecter tes géniteurs. Nofo, on a déjà vu ça, c'est la mère. Tofo, c'est le père. Non. Maintenant, dans mon CFO, le Bogi, c'est les géniteurs. Il faut respecter tes géniteurs. Dans mon CFO, les Bogi. Et donc, avec ça, on va arriver au nom, les noms. On a déjà vu dans deux vidéos, voilà, on ne peut pas tout dire. Mais dans les noms là, il y a des choses qu'il faut retenir parce que beaucoup me demandent, quand vous êtes par exemple ailleurs, vous n'avez pas appris la langue à votre naissance, la langue Senfo, à votre naissance, mais vous avez un enfant que vous avez mis au monde. Mon gars Piassé, quand tu as eu un enfant, tu as mis un enfant au monde, je vais lui donner un nom Senfo. Mon gars Piassé, quand tu fais un enfant. Moïga Nicha, Bessename Lehuna. Je vais lui donner un nom Senfo. Moïga Nicha, Bessename Lehuna. Moïga Nicha, Bessename Lehuna. Je vais lui donner un nom Senfo. Et vous avez vu, dans la première vidéo, on a parlé des noms selon leur rang de naissance. Vous avez le premier enfant, deuxième, troisième. Là, on a parlé, c'est clair. Et donc, la vidéo est là. Maintenant, vous allez voir que ces noms-là, on est vite limité. Parce qu'un nom, par exemple, de J, premier garçon de la femme, si tous les premiers garçons de chaque femme sont appelés G, il y a évidemment beaucoup de G dans la cour, ou dans le village. Finalement, on finit par dire Zana G, bon, Nyogé, vous avez entendu, l'autre il appelait Nyogé. Elle a dit le G de Nyon. Ça, c'est chez les Tagbamblé, chez les Tchembara, on va dire Yo. Bon, si on dit Yogé, Yo, Zana, ça devient très difficile après parce que tout le monde a presque les mêmes noms. Donc, du coup, certains se font, ou même dans les milieux, on donne ça, ils ont choisi, certaines personnes ont choisi de donner d'autres noms. Et parmi ces noms-là, les gens demandent souvent de leur donner les noms à connotation positive. Parce qu'il y a des noms à connotation vraiment positive. C'est des noms qui vont célébrer un événement, des choses comme ça, ou bien une personne. Il y a des noms à connotation négative ou c'est pour critiquer. Mais cela dépend de quel côté on se trouve. Hein. Voilà. Si je dis que tu es mauvais, je donne le nom comme ça, bon, c'est toi qui trouves que c'est mauvais. Mais souvent, on a l'impression que ça va retomber sur l'enfant, il va devenir mauvais parce que on l'appelle, tu es mauvais. On pense à quelqu'un d'autre. Donc, les gens veulent des noms plutôt qui donnent le bon côté de l'enfant. Il y a le nom de totem. Voilà. Quand quelqu'un a le totem de quelque chose, on donne aussi ses noms. Maintenant, ici, on va parler de certains noms. On ne va pas les finir, il y en a beaucoup. Le côté positif. Ces noms-là, je vais commencer par un nom qui me plaît beaucoup, l'agneau. L'agneau. Vraiment, c'est simple. On dit l'agneau, c'est-à-dire que tu es destiné à être quelqu'un de positif, à réussir et à faire rejaillir ta réussite sur les autres. L'agneau. Ou quelqu'un qui va réussir. Voilà. Donc, l'agneau est un nom positif. L'agneau. Un nom très bon pour dire que, bon, quelqu'un qui va réussir, quelqu'un qui va servir à quelque chose, quelqu'un qui sera utile à la société. Voilà un peu ce nom-là qui est très mignon aussi, c'est l'agneau. Je trouve que c'est mignon. Et c'est un nom que
beaucoup devraient donner aussi. Il y a Wonyo, Wo, nous, Wonyo, il sera utile à nous. Ouais, c'est-à-dire qu'il va réussir et puis cela va réjaillir de manière positive sur nous. Wonyo. Mais moi, on va dire arrange-nous. Arrange-nous. Donc, vous voyez, l'agneau et puis Wonyo. Il y a d'autres qui donnent comme ça, Womienyo, Womie, allez nous tous. Arrange-nous tous. Arrange-nous tous. C'est-à-dire, tu réussis et puis c'est toi qui arranges tout le monde. En fait, c'est des noms, quand on réfléchit, c'est pour dire que le futur de cette personne sera brillant et que ça va réjaillir sur tout le monde. Womienyo. Donc, vous voyez, il y a déjà l'agneau, il y a Wonyo, il y a Womienyo, il y a Kelenyo. Kelenyo. Hein, c'est la même chose. Quelqu'un qui va arranger les choses, qui va faire en sorte que tout aille bien. Kelenyo. Kelenyo. Donc, voilà un peu ce genre de noms très positifs qui vont dans le sens de quelqu'un qui va réussir et puis aider les autres. Et puis vous avez les noms, par exemple, liés à l'amitié. Tamak, c'est l'amitié. Hein. Tamak, c'est l'amitié. Mais quand on dit maintenant Tamadjanga ou Tuku Tangjanga, Tamadjanga. Tamadjanga ou Tanjanga. Tanjanga, qui veut dire, c'est une variante, mais c'est la même chose, qui veut dire bonne amitié. Bonne amitié. Alors quelqu'un, ça c'est pour magnifier l'amitié d'un ami qui est vraiment bon avec toi. Tanjanga ou Tamadjanga. Tangadene ou Tamagadene. L'amitié est bonne. Tangadene ou Tamagadene, l'amitié est bonne. Et c'est dans le même sens que l'autre. Vraiment, si l'amitié n'était pas bonne, alors c'est-à-dire que la personne, les amis là n'allaient pas toujours se faire du bien. Et ici, c'est-à-dire qu'ils se font du bien, c'est pour ça qu'on a dit Tangadene. Tangadene. Et puis on a Tamagagno ou Tangagno. C'est-à-dire toujours que l'amitié est bonne. Tangagno, Tamagagno, l'amitié est bonne. Pour les étrangers qui arrivent quelque part, on a les noms qui correspondent à ces étrangers-là qui ont souvent un bon comportement à leur passage. Voilà. Par exemple, on va dire Nibontene. L'étranger est bon, ou recevoir un étranger, c'est bon. Mais Nibontene, Nibon, c'est un étranger. Tene, c'est être bon. L'étranger est bon. Pour dire quoi? Vous êtes là, et puis par exemple, un couple qui n'a pas d'enfant, ils reçoivent un étranger, et cet étranger leur dit, ou bien leur donne quelque chose pour dire que, bon, je suis sûr qu'avec ça, vous allez avoir un enfant. Et quand les gens ont cet enfant, on va magnifier l'étranger qui est passé. Donc on va dire, Nibontene. Nibontene. Pour dire que l'étranger est bon. Nibonjan, un bon étranger. Nibonjan, un bon étranger. Pour dire quoi? Et c'est là, dans le même sens. L'étranger est venu, la femme est en travail, et ça dure. Il donne quelque chose pour dire l'enfant va venir très bientôt. Et puis dès que la femme prend, ou bien on traite la femme avec ces médicaments, par exemple, ce remède-là, en même temps, la femme accouche. Alors, vraiment, son passage a été merveilleux. Un bon étranger, un bon étranger. Ah bon, c'est vrai que maintenant, de temps en temps, ou de plus en plus, on a des mauvais étrangers. Mais à l'époque, l'étranger était de l'or. Et souvent, il arrivait et puis
à son départ, ce n'était que des merveilles. Donc, vous avez donc ni bon Jawan, ni bon Ténin, voilà, ni bon Oignon, l'étranger est bon. Tout ça, c'est dans le même sens. Quelque chose que l'étranger, de passage, il a fait et qui vous a vraiment émerveillé. Donc, vous, l'enfant qui vient vous donner ce nom-là comme ça. Ah, imagine que le couple n'a jamais d'enfant et puis à l'arrivée d'un étranger, l'étranger leur promet que je vous ai donné ça là, je vous promets qu'avec ça vous allez avoir un enfant. Et puis aussi ils ont l'enfant. Alors vous donnez quoi? Ni bon Ténin, ni bon Jawan, ni bon Oignon, voilà, il y a d'autres. Hein. Et pour le problème des parents aussi, on vient de parler de naissance, tout ça. Donignon, mon papa m'a arrangé. Donignon, mon papa m'a arrangé. C'est dans le cas où l'enfant a eu de bonnes choses, par exemple une femme grâce à son papa, Donignon. Donignon, mon papa m'a fait don. Vous voyez que c'est toujours dans le même cadre, par exemple, de la femme. À l'époque des femmes, là, c'était pas comme ça, on a rencontré une jeune fille, et puis bon, on parle, et puis on la marie. Non. Hein. Il fallait que ça vienne de quelque part. Et même les noms de Caro, là, je vais revenir une fois dessus. Ça venait souvent de là, hein. Donc, Donignon, le papa m'a arrangé. Et Nonignon aussi, c'est dans le même sens où la maman a fait quelque chose pour qu'on ait une femme, Nonignon. Il y a aussi Nonipo, hein. La maman m'a fait grâce, tout ça là. C'est le même nom pour magnifier sa maman. Donipo, mon papa m'a fait grâce aussi. Même il y a Doni Deme. Mon papa m'a aidé. Doni Deme. Mon papa m'a aidé. Dofungonyo. Mon papa, il est bon. Dofungonyo. Comme non, Fungonyo. Dofungonyo, c'est un nom qu'on peut donner à un garçon comme à une femme. Non, Fungonyo, en général, c'est les femmes, mais normalement, on peut donner un homme, hein, mais bon, c'est beaucoup plus chez les femmes. Quand vous entendez Dofungo, ça vient de Dofungonyo. Beaucoup de noms sont coupés, hein, on ne dit pas toujours tout. Mais Dofungonyo, il est mieux si vous l'écrivez d'écrire Dofungonyo. Vous n'avez pas écrit Dofungo seulement. Parce que ça ne traduit pas tout. Dofungonyo. D'accord? On écrit Dofungonyo. Le papa est bon. On peut trouver aussi une femme par son oncle. Hein. L'oncle là, bon, on appelle ça chez Léo. On dit Lénico. L'oncle m'a fait grâce. Lénico. Lénico, le don de mon oncle. Grâce à son oncle, il a une femme. Dès qu'il a un enfant, il va dire Lénico. Alors voilà la grâce de mon oncle. Il y a d'autres porcs aussi qui existent. Hein, la grâce de mon papa. Hein. Et donc, voilà un peu la plupart de ces noms positifs. Donc, vous voyez que en pays Sonico, le père, la mère, l'oncle, tout ça, à l'époque, pouvait être cause, pouvait vous aider à avoir une femme. Et quand vous avez une femme, vous donnez le nom par rapport à tout ça. Même les notes en donné, comme je le disais tout à l'heure, souvent, à l'époque, on acceptait que un jeune soit avec une jeune fille. Aucun problème. On prend un fagot, on va donner aux parents de la fille pour dire que je veux de votre fille comme mon amie. J'ai bien dit comme mon amie, pas comme ma femme. Ils acceptent que la fille soit ton amie, s'il n'y avait pas un précédent avant. On accepte que la fille soit ton amie. Tu prends la fille là comme ton amie, là c'est plutôt historique. Hein? C'est pour vous dire aussi l'histoire de ces noms-là.
Donc, ils acceptent et tu prends la fille qui va chaque fois chez toi, libre, sans problème. Elle peut aller chez toi, faire la nuit là-bas, on sait que c'est chez toi. Et à l'époque, faut jamais, vous pouvez jouer à tout, sauf au sexe. Donc, tu fais tout avec la fille, mais il ne faut jamais toucher. En tout cas, il ne faut jamais faire l'amour avec. Donc, quand tu as fait tout ça jusqu'à la fille se marie, parce qu'elle va se marier chez quelqu'un d'autre, elle va se marier et dès qu'elle est mariée, le premier enfant, et vous priez Dieu, si c'est une fille, c'est cette dernière qu'on va vous donner en mariage aussi après. Donc, vous voyez, l'amitié que vous avez eue avec une fille avant vous procure maintenant une femme. Et donc, tamarantene, vous voyez, tangadene, tamagadene, tamadjanga, tanjanga. Tout ça aussi, ça vient de là. Donc, des fois, les noms ont plusieurs significations. OK? Donc, voilà un peu les noms. Je ne veux pas être long aujourd'hui. On va s'arrêter ici. Ce que je vais vous donner, je dis toujours, aidez la chaîne. Voilà le numéro. Celui qui ne le fait pas, c'est pas grave. Hein? Moi, je ne vous oblige pas. Mais de grâce, ne me dites pas de ne pas dire ça. Et aidez la chaîne. Allez sur le groupe WhatsApp. Donc, je vous donne toujours le numéro. Commentez, dites-moi s'il y a des noms aussi que vous avez entendus, dont vous ne savez pas la signification. Alors, donnez-moi ces noms-là en commentaire. Pour la prochaine vidéo, je vais en parler. Donc, voilà un peu ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Et je vous salue tous. Pour le soleil, je veux dire bonne journée. Wapier, wapier.